Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à jour une application qui a été précédemment déployée sur la plateforme Calcio. Donc dans la précédente vidéo, on avait vu comment déployer une application qui était directement dans le catalogue de services. Et là maintenant en fait on va juste la mettre à jour parce que voilà, on va dire qu'on a codé une nouvelle fonctionnalité et on veut la mettre à jour. Donc quand on arrive sur le dashboard, on peut voir qu'il y a ces projets ici. Moi ici j'en ai que un, mais je peux le voir et je vois que j'ai un déploiement, c'est donc le fameux déploiement de la dernière vidéo. Je vois donc qu'il y a eu des actions qui ont été de deploy. Moi, je vais choisir donc le déploiement et je vais pouvoir voir ce que le déploiement me permet de faire. Donc là, comme on avait vu lors de la précédente vidéo, on pouvait le déployer. Et je vois aussi que le déploiement me permet de le mettre à jour. Donc le service me permet de le mettre à jour, pardon. Donc je vois que c'est possible de l'actionner de façon manuelle. Donc j'appuie là-dessus, sur le bouton action, et effectivement l'action update est disponible. Donc j'arrive ici, et ce qui est intéressant de voir en fait simplement, c'est que les informations pour mettre à jour l'application en fait sont déjà plus ou moins toutes pré-remplies. Donc en fait c'est bien parce que ça permet d'éviter de faire des erreurs humaines tout simplement. Et il manque deux champs qui me sont la branche et la version. Donc moi, simplement, sur mon code, j'avais créé une nouvelle branche qui s'appelle la v1.1.1 avec la nouvelle version du code. Donc, je vais la mettre ici et là. Voilà, donc les informations sont déjà remplies, j'ai même pas besoin de le faire. Je peux décider donc de le mettre maintenant ou plus tard. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant parce que simplement pour la vidéo, ça va être plus simple. Je lance l'action. Voilà. Donc, en attendant, alors juste là, j'avais l'application qui était disponible ici avec un petit message welcome. Enfin, c'est une application vue standard sans qu'on ait rien fait dessus. Donc moi, ce que je peux faire, c'est, aller regarder dans les logs. Je peux voir simplement en temps réel tout ce qui se passe sur mon serveur. Donc là, il est en train d'installer, de mettre à jour l'application. Je vois aussi les anciennes actions qui avaient lieu, qui les avait lancées, à quelle heure, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est bien parce que ça permet l'auditabilité de vos déploiements, sur vos projets. Typiquement, s'il y a une personne qui travaille avec vous dans l'équipe qui a fait une action sur le déploiement, sur votre projet, ça peut être intéressant de pouvoir savoir ce qu'il a fait. Comme ça, si demain vous voulez mettre à jour aussi l'application, peut-être aller lui parler à l'avance pour éviter que vous fassiez des bêtises, quoi. Voilà. Donc là, on voit que c'est fini. Si je retourne dessus, j'actualise la page et effectivement, le site s'est mis à jour. Donc, l'intérêt vraiment de la plateforme, on voit vraiment en une minute, j'ai pu mettre à jour l'application sans avoir la moindre information technique, sans savoir du tout comment coder. C'est vraiment la force de la plateforme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plateforme s'intègre directement avec les outils, d'intégration continue. Donc, si vous voulez simplement lancer l'action que j'ai fait à la main ici en un clic, plutôt le faire par API et l'intégrer dans des Jenkins, c'est tout à fait faisable. Donc, c'est vraiment d'ailleurs une chose qui est recommandée, c'est de connecter ces outils directement avec la plateforme. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo. Je vais sûrement vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment faire vraiment pour gérer la partie support de l'application. Donc, ça ressemble beaucoup à la mise à jour, mais je vous en ferai une autre pour détailler encore plus. Voilà. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser la moindre question en dessous. J'y répondrai, ou même simplement sur LinkedIn si vous voulez me contacter. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.